Hello, bonjour à toutes. On se retrouve pour le fameux tuto de la boîte aux lettres de Noël. Donc, il n'y a pas d'obligation à suivre ce tuto. J'ai rien inventé. Je me suis aidée de tout ce qu'on peut voir à droite à gauche dans les tutos de boîte aux lettres. Donc, vous pouvez suivre le mien, mais par exemple, Adeline, sur sa chaîne, Mon Plume, Scrap, vous tapez tuto boîte aux lettres américaine, elle en fait une... La sienne est très bien, quoi, je veux dire. Ses explications sont claires, alors c'est peut-être pas tout à fait les mêmes dimensions que moi, quoique. La particularité de la mienne, c'est que le dessus, une très grosse partie du dessus va être transparente. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu, j'ai utilisé ceci. Et ce qui m'aide, moi, c'est que j'ai cette partie-là d'écriture et ça m'aide en plus pour faire une pâte de collage. Chose qu'il n'y a pas, par exemple, dans un transparent qui d'ailleurs n'est pas aussi... c'est pas aussi... l'épaisseur n'est pas la même et du coup forcément la taille n'est pas la même et voilà, là j'ai ça en plus qu'il n'y a pas. Donc par contre celui-là fait la même dimension qu'une feuille 30-30 qu'une feuille 30-30. Je vous dis ça et puis j'ai pas vérifié. Alors, attendez, je vais vérifier tout de suite. Je sors pas le bon tiroir. On va regarder là-dedans. Par exemple, normalement, ouais, j'ai même envie de dire, vous avez même encore plus de pâte de collage. Donc bon, moi je vais jouer en fait avec ça, puisque dans tous les cas, elle va être cachée. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas le transparent de la marque Swilcard, alors ne me demandez pas où vous pouvez les trouver. Cette marque n'existe plus, ce qui est bien dommage. Moi j'en ai tout un stock. Enfin tout un stock. Je dois avoir 3 de chaque couleur, quelque chose comme ça. Oui, ça représente un gros stock, mais comment dire, ceux qu'on achète dans le commerce, par exemple pour une marque française style Happy Little Fox, bah c'est pareil. C'est pareil. Bon, attendez, je regarde, elle est en bas. Ouais, moi je dépasse vachement en fait. Je dépasse vachement. J'ai toujours cette histoire de pâte de collage là qui moi va me servir de pâte de collage, mais oui en effet ça dépasse. Donc bon, c'est délicat. Je vous fais un tuto, mais je sais pas comment vous allez faire sans je sais pas comment vous allez faire. Si, il va falloir augmenter le flanc. Alors, il va falloir que je pense à vous expliquer quand on va arriver à cette étape. Alors, je pensais avoir préparé mon matériel. Il va vous falloir 2 feuilles du coup. Oui. 2 feuilles A4, mais moi je me suis vachement avancée. Donc il va déjà vous falloir Bon, vous en prenez une déjà. Moi c'est un brouillon, mais je m'en fiche, je recouvre. C'est du DCP 250 grammes pour info. Voilà. Alors, les mesures, on y va. Donc vous allez prendre 1,5. Ensuite, vous prenez 15 et on reprend 1,5. Donc, ce qui vous fait un morceau de... Oh, c'est pas clair mon truc là. Je vois pas clair ou quoi? 15. 1,5. Ouais, mon 1,5 là, il est bizarre. Il repleut pour pas changer. Ce qui nous fait normalement 18. Ouais, c'est ça. Et donc, il me faut également donc 1,5. 18. 1,5. Et là, du coup, j'ai bien 15. Ok. Ensuite,
ici, il va me falloir 2. On va déjà couper ça. Moi, ça va être plus clair pour moi. Alors, 18. Tac, j'ai pas la tremblote. Voilà. Je prends en même temps que j'ai fait mon... Je crois que c'était plus simple de tirer les traits. Oui, c'est ça que j'avais fait, j'avais tiré les traits. Donc, vous tirez vos traits. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas scrappé. Alors si c'est pas clair, je m'excuse. Vous voyez au moins, faut que je descende plus en bas. Donc, et là on avait dit 2. Ça par contre, vous pouvez le plier. Ici, là. Ici, on peut plier. Je vais faire le pli maintenant. Donc j'ai dit 2 cm. Voilà. Touc, touc, touc. Ah, ça fait du bien un petit peu d'air là. Ça tombe 3-4 gouttes. Ok. Et donc, on part du pli ici et on monte à 8,5. On se fait une bonne marque. On part du pli et on monte à 8,5 et on se fait une bonne marque. Ensuite, vous allez vous mettre sur vos 15. La moitié de 15, c'est 7,5. Voilà, j'ai fait un... Je sais pas si c'est flou. J'ai fait une petite marque. Vous allez prendre votre compas. Je l'ai préparé. La pointe ici. La partie crayon ici. Et on va rejoindre cette partie. Tac. Et là, j'ai bougé. Ok. Normalement, c'est bon. Moi, je vais vouloir couper ma pâte de collage au bout. Et donc, je vais au bout de ma feuille. Je pense que c'est clair. J'ai pris ici, j'ai fait 7,5 avec mon compas. Et après, je suis allée au bout. Donc, ça fait pas 7,5, ça fait combien? Ça fait 9. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on va déjà pouvoir couper, c'est toute cette partie-là. Galou, elle et les ciseaux, elles sont... En général, on n'est pas copines. Parce que moi, je sais pas découper droit. C'est terrible. Je le fais pas exprès, hein, mais je sais pas. J'ai jamais aimé ça. Ici, on se fait un petit biseau. Un petit biseau. Un petit biseau. Et un petit biseau. Voilà. Ici, au niveau de notre fameux trait là, je viens couper jusqu'au trait. Tac. Je fais pareil, je viens couper jusqu'au trait. On va pouvoir déjà faire le pli. Tac. Voilà. Donc pareil, hein, je suis allée que jusqu'au trait. Tac, tac. Rebelote, je plie, rebelote, je plie.
vais essayer de faire disparaître mes coups de crayon. Ça va pas être du luxe. J'ai pas scrappé pendant des mois. Des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Ouais. On a été nombreuses à avoir une grosse période à vide. Hein. Ensuite, on va faire des petits triangles. Tac. Jusqu'au trait. C'est ce qui va nous aider après par la suite. Donc en fait, on va faire ça tout autour. Voilà. C'est un petit peu long, mais ça se fait quand même. Ça va relativement vite. J'espère qu'il ne va pas y avoir de l'orage. Parce que je ne sais pas vous. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er septembre. C'est la rentrée scolaire. Alors moi, je ne suis plus vraiment embêtée par la rentrée scolaire parce que William, donc pour celles qui ne le savent pas, je n'ai qu'un seul enfant, j'ai un ado qui va sur ses 15 ans. William commence son apprentissage à la ferme avec son papa. Donc lui, il va au CFA que la semaine prochaine. Et donc là, cette semaine, il est au boulot. Voilà. Voilà. Je vais essayer quand même de ne pas retourner trop souvent mon comment ça s'appelle, mon papier, parce que en fait derrière c'est tous les papiers que j'ai pas gardé des impressions des faire-part du mariage de ma grande sœur. Voilà. Donc j'ai pas scrappé du scrap pur et dur, mais j'ai fait des faire-part de mariage cet été. Voilà. C'était déjà entre guillemets. Le fichier était quand même pas mal prêt déjà. Elle devait se marier l'année du Covid. Ou l'année d'après. Je sais plus. Et puis tout a été décalé là, avec toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir. Donc j'avais le fichier quand même. J'étais pas sans rien, on va dire. Donc ça a été quand même relativement vite. Alors ça, on peut jeter. Toujours faire son petit ménage. Alors, zoup. Ce qui va être moins rigolo, c'est de faire, de marquer les plis en fait pour l'arrondi là. Donc vous faites comme vous pouvez. Soit vous avez quelque chose de cette taille là, mais moi j'ai rien. Donc je le fais à la main, franchement ça se fait. Vous suivez votre trait. Suivez bien votre trait, puis il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Le vent qui se lève. Il y avait un beau soleil quand je suis montée tout à l'heure. Et donc forcément, j'ai toutes mes fenêtres qui sont ouvertes. Vous gommez vos traits, on ne sait jamais quand même. Et donc ensuite, normalement, on peut plier. Voilà, c'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir un collier de punk avec tous les pics. Alors forcément, ce calendrier, on va dire qu'il est plus volumineux. Et c'est vrai que les petits cadeaux, les petits goodies que vous allez vouloir mettre à l'intérieur pourront être un peu plus gros. Ça, c'est possible. Bon, ça me paraît pas mal. Donc en fait, ça, ce qu'on vient de faire, il en faut un deuxième. Voilà. C'est tout simple. Il en faut un deuxième. Parce que ça commence à se dessiner.
Voilà, donc en fait notre elle fait quasiment 16. Donc elle fait 16. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir... parce que moi je me suis pas mal avancée, mais je vais vous dire, moi je me suis fait un gabarit sans toutes les pattes. Je vous le conseille. Donc en fait, vous faites la même chose que ce qu'on vient de faire là, sauf que bah, vous coupez cette patte, vous coupez cette patte, vous coupez cette patte et vous coupez là-haut à l'arrondi en fait. Et ce qui va vous faire un fond en fait. Voilà. Moi, ça me fait un fond. C'est quand même pas mal. Il va forcément être un petit peu grand, mais on va retailler au fur et à mesure. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire vos découpes de papier. Donc au niveau des découpes de papier, il va vous falloir 2 pour l'intérieur. Donc moi, ça vous donne une idée de l'intérieur. Et il va vous en falloir une qui va aller donc à l'extérieur. Voilà. Et une pour ma partie extérieure à l'avant. Mais ne collez pas parce qu'il va falloir qu'on fasse une petite découpe de dies et dans notre papier déco. Et puis, j'allais dire, et puis, à moins qu'on colle et qu'on puisse le mettre à plat dans notre Big Shot, ouais, on va faire ça. On va déjà coller nos papiers déco qu'il faut vous amuser à ajuster parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc moi, je pense que j'avais surtout ajusté sur celui-là. Donc, je vais déjà m'amuser sur celui-là. Parce que je suis quasiment sûre de ce que je vous raconte. Ouais. J'avais déjà ajusté. Donc, comment on ajuste? Alors, bah moi, j'ai tout simplement découpé. Il est où mon gabarit? Il est là. J'ai découpé, j'ai placé en fait. Et ben, j'ai regardé à l'œil ce qui allait aller, ce qui n'allait pas aller. Et c'est ce qui m'a permis de tricher. Alors, ce serait peut-être pas lui. Ça serait plus l'autre. Ouais. Celui-là, il est découpé. Donc, on va déjà pouvoir faire ça. Je vois que j'ai plein de marques de traces de... Hop là, si j'abîme mon truc. Je les enlève parce que bon, on colle très c'est très ajusté, mais bon, je voudrais pas. C'est un peu brouillon, hein, mon truc, je sais. Je vais le coller après. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre celui-là pour pouvoir mettre mon dies. Et comme ça, si j'ai besoin, je recouperai. Alors là, moi, j'ai presque envie de dire que je vais coller comme ça. Et après, où je le retaille déjà, j'ajuste déjà. Est-ce que je fais ça? Ah, c'est pas facile. Tac, tac. Ou alors je le colle et puis après, une fois qu'il sera collé, si ça dépasse, je pourrais moi-même retailler. Moi, je vais faire ça. Tout ça, j'en ai pas besoin. Alors, je vais bien l'aplatir pour que ça rentre. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Et donc ça, c'est notre partie extérieure. Hein. Ok.
Et ça, c'est ma partie extérieure à l'avant que je veux mettre en déco. Il va falloir que je colle. Bon, on va essayer de faire un schmilblick. Parce qu'en fait, on va faire une petite découpe de dies. Je vais vous montrer. Je pense que le tuto va être en plusieurs parties. Mais je vais vous poser... Tout va être posé en même temps. Je sais pas, moi, admettons qu'il y ait... je vais dire une bêtise. 6 parties. Faut pas vous inquiéter. Je vais tous les mettre en même temps. Je vais pas attendre des jours, des semaines. Moi, la première, c'est un truc qui me frustre, en fait. Quand je suis en train de faire quelque chose, un projet, et que je peux pas... c'est frustrant parce que, mince, faut que j'attende. Elle va mettre le truc la semaine prochaine. Alors, c'est sûr, ça fait... c'est fait pour tenir en haleine et puis que il y ait du monde qui revienne sur votre chaîne. J'en doute pas que ça sert à ça. Mais moi, moi, ça me frustre d'attendre et d'attendre et d'attendre. Qu'est-ce que j'ai à recouper? J'ai un peu à recouper là. Donc, vous ajustez. C'est pas un jeu de patience, un jeu de millimètres, hein, de toute façon. Là, je vais pas y retoucher. Là, il faut que je retouche. Voilà. Fais pas trop de bêtises. Tac. Voilà. Bon, moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Forcément, il va falloir que j'aille couper. Je reviens.